Les Jeux, ce sont des sourires, des grimaces, des chutes. Cet été à Rio, quelques Bretons ont hissé les voiles très haut. Camille Lecointre, tiens. La Brestoise et son binôme Hélène de France ont tout donné pour aller croquer la médaille de bronze en 4,70. Ce jour-là, c'est la dernière course. À 8000 km de Rio, à Brest, c'est le grand stress. Et puis, au Brésil comme en Bretagne, c'est le grand soulagement. Ça se joue à un point, donc c'est super. Elles ont été chercher cette médaille sur le fil. Je pense que même elles étaient dans le doute jusqu'au bout, donc on a hâte maintenant de voir leur réaction, mais je pense qu'elles sont super contentes. On le sait, un Breton sur l'eau, c'est un Breton dans son élément. Pierre Lecoq, lui aussi, décroche le bronze sur sa planche à voile. Les nerfs du jeune briochin de 27 ans n'ont pas lâché. Dernière bouée, il ne reste plus qu'un petit vent de travers et il a une médaille de bronze au bout de ce dernier bord. C'est bon, c'est une médaille de bronze. Pierre Lecoq. Bravo. Hors de l'eau, le sportif breton sait aussi se défendre. En paralympique, Louis Radius prend la 3e place du 1500 mètres. Une déception pour ce natif de Bénodet, atteint d'une hémiplégie gauche. Nous, on dit bravo quand même. Et bravo aux handballeuses, déçues elles aussi de ne remporter que la médaille d'argent. Mais quel exploit quand même pour nos deux Brestoises d'adoption, Alison Pinault et Marie Prouvencier. Bravo encore à Clarisse Agbenienou. Pour cette judoka née à Rennes, l'argent de Rio ne fait pas le bonheur. Elle n'a que 23 ans, on la reverra sûrement. Une qu'on ne reverra plus, c'est Laetitia Payette. Pour ces derniers Jeux, la Morbihannaise espérait le bronze, mais s'est prise les pieds dans le tapis dès les 16e de finale, certes bien aidée par son adversaire. La moue aussi pour Cécilia Berder. Double échec pour la sabreuse de Morlaix. Par équipe, comme en individuel, elle s'arrête en quart de finale. Mais au rayon des espoirs déçus, le cyclisme arrive en tête. Sur la route, on attendait beaucoup de la championne de France Audrey Cordon. En contre-la-montre, résultat, la costarmoricaine termine 24e sous une pluie battante. J'étais morte de trouille, dira-t-elle. Sur la piste, en Kérine, la finistérienne Virginie Cueff rêvait de bronze. Elle s'est réveillée, le nez dans le parquet. Virginie Cueff un petit peu enfermée par la néerlandaise. Oh, et la chute. À l'arrière, et ça y est, Virginie Cueff à terre. Pas de samba non plus pour Sébastien Combeau, licencié à Lannion. Champion du monde de slalom en 2007, déjà au Brésil, les Jeux de Rio étaient son barreau d'honneur. En finale, le Breton touche une porte, ses espoirs de médaille tombent à l'eau. Allez, pour finir, on reste sur l'eau et on remonte les voiles. C'est la déception de ces Jeux. Marie Rioux et Billy Besson, en Accra 17, visaient à juste titre la médaille d'or. Jamais le duo n'a pu défendre ses chances. Billy Besson souffrait d'une hernie discale. Marie Rioux, impuissante, est rentrée chez elle à Plougastel, sans médaille et pleine de frustration. Alors on se retrouve ici au stade Robert Poirier, à Rennes, avec Jacqueline Palin, la présidente du comité olympique breton. Alors Jacqueline Palin, première question, quelle image vous gardez de ces Bretons aux Jeux olympiques ? J'en garde quand même une belle image. J'ai beaucoup vibré pour plusieurs disciplines. J'ai aussi beaucoup espéré une médaille, on va dire. Voilà. Alors d'abord, on va parler des sourires. Il y a eu Pierre Lecoq, on l'a vu, il y a aussi les handballeuses. C'est une satisfaction ? Oui, une grande satisfaction au niveau de la voile en particulier, au niveau des sports collectifs avec les handballeuses. Une attente dans d'autres disciplines qui ne s'est pas concrétisée, je vais dire. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'espoirs déçus, oui, lesquels vous mettriez en avant ? Écoutez, je vais peut-être revenir un petit peu sur la voile. J'ai été très malheureuse avec Marie Rioux de voir par rapport à... On l'attendait tellement cette médaille d'or et puis il le méritait tellement, Billy et elle, que j'ai trouvé admirable d'abord l'attitude de Billy et puis je pense que s'il y avait la médaille d'or du courage à Rio, on aurait pu la leur décerner, voilà. Ça, c'est vraiment la faute à pas de chance. Ça, c'est la faute à pas de chance. Par contre, il y avait beaucoup d'attentes, notamment en kayak, en vélo. Il y avait beaucoup d'attentes en kayak. Là, je crois qu'on a tous une certaine déception. Toute l'équipe de kayak, je vois tous les entraîneurs, tout le monde était à Rio, tout le monde espérait, tout le monde encourageait. Il y a eu aussi le vélo. Je pense que le vélo, on pouvait s'attendre à de meilleurs résultats. Voilà. Qu'est-ce qui a pêché ? Est-ce que vous avez eu une sorte de débriefing avec les responsables ? Non, c'est souvent des petits détails. C'est des petits détails, c'est la faute à pas de chance, c'est le petit grain de sable à un moment donné, c'est la chute, c'est bon. La France, quelque part, a été à la hauteur. Ils attendaient une quarantaine de médailles, ils les ont eues.
La Bretagne un peu moins. Voilà, c'est ça. s'explique La France a été à la hauteur puisqu'elle a à peu près, même un petit peu plus, son quota de médailles. Peut-être pas dans les mêmes disciplines qu'à Londres d'ailleurs, puisque là on a surtout vu arriver de nouvelles disciplines comme la boxe. Alors même dans ces sports nouveaux ou pas, les Bretons ont du mal à percer. Comment ça s'explique? Peut-être par manque de structure de haut niveau. À un moment donné, il y a le chant des sirènes, il y a le fait qu'on ne peut pas leur proposer sans doute les structures d'entraînement suffisantes et puis ils partent ailleurs. À mon avis, il faudrait trouver un partenaire, un ou deux partenaires économiques qui accepteraient de s'impliquer avec ces jeunes. Je crois que c'est là que ça pêche. Peut-être faut-il qu'on se dirige vers une fondation. Est-ce que Paris 2024, ça peut être donner un élan et bien sûr. Au Comité olympique breton aussi. Paris 2024, on en attend beaucoup. Paris 2024, les tout jeunes sportifs de la région ont déjà les yeux rivés sur l'événement pour faire mieux que leurs aînés. C'est en septembre 2017 qu'on saura si Paris est choisi ou non pour accueillir les Jeux, après aux Bretons de jouer.